Bonjour à tous, bienvenue chez License to Quilt, la chaîne YouTube dédiée au patchwork américain et qui est l'interface de notre boutique de tissus américains pour le patchwork, des tissus de designer qui s'appelle License to Quilt. Je suis Lily et je suis depuis quelques années maintenant votre guide dans cette merveilleuse aventure qui est le patchwork. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo Orifil, ce qui veut dire que cette vidéo est soutenue par le fabricant de fil à coudre en coton égyptien Orifil, marque italienne bien connue. Et ça veut dire aussi qu'à la fin, il y aura un cadeau pour quelqu'un d'entre vous. Habituellement, sous la vidéo, vous pouvez laisser un commentaire en discutant de cette vidéo-là. Et d'ici une semaine ou à la prochaine occasion, quand je ferai une vidéo, il y aura lieu un tirage au sort qui va désigner un ou une gagnante pour une boîte de fil Orifil. Aujourd'hui, c'est une boîte de 7 petites bobines de fil 50 Orifil dans des couleurs comme vous voyez un peu ici, mais je vais vous la montrer de plus près, ne vous inquiétez pas, qui ont été créées par Row by Row Experience. C'est une collection qui date de 2019, elle n'est plus commercialisée. Du coup, celui ou celle qui va la gagner aura une pièce de collection dans son atelier. Aujourd'hui, je vous propose de mettre un pied dans l'art textile, c'est-à-dire que je me suis proposé de vous montrer comment faire un quilt collage. C'est un sujet qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le patchwork international et il y a des artistes, des vrais artistes qui exposent dans des musées avec leur quilt collage. En fait, le collage est une branche du patchwork qui permet la réalisation des images, des portraits, comme les tableaux dans la peinture, mais avec des tissus et des fils à coudre. J'ai choisi pour aujourd'hui une créatrice américaine, une designer que moi j'aime beaucoup, Emily Taylor, et qui nous propose sur son site des patrons de collage quilting qui sont adaptés tant pour les débutants absolus que pour les intermédiaires et les quilters très avancés. Et donc, pour faire un collage, je vais vous énumérer d'abord la liste des ingrédients, pour ainsi dire. Je sais bien que la théorie est ennuyeuse parfois, mais pour réussir un quilt collage, il faut y prêter très attention à ce que je vais vous dire maintenant. Donc, on va commencer par la liste. La liste commence par le patron ou l'image dont nous voulons créer. Nous voulons la créer dans un collage quilting. Donc, ici, c'est un téléchargement que j'ai acheté sur le site de Emily Taylor Designs. Et je vais vous le montrer en détail après, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est juste la liste. Donc, il nous faut le patron ou l'esquisse, le dessin que nous allons remplir avec des tissus et des fils. Il nous faut les tissus, bien entendu, le plus varié possible, et elle recommande d'utiliser des fat 8. Donc pour elle, c'est largement suffisant d'avoir des fat 8. Le plus varié que vos tissus sont, mieux votre collage sera à la fin. Donc votre ouvrage sera plus intéressant. Après, il nous faut donc le papier magique, le Steam Sim Light. C'est un produit qui nous permettra de faire de l'appliqué et comme vous allez voir, c'est un produit très spécial parce qu'il est une colle temporaire tant qu'elle n'est pas repassée, et dès qu'elle est repassée, elle devient définitive. Donc, elle est temporaire et définitive en même temps. Temporaire, ça nous permettra de bouger les petits patchs, les petits bouts de tissu si ça ne nous convient pas où nous les avons mis. Et définitive, parce qu'une fois qu'on a trouvé le bon emplacement, là, on repasse et tout restera là à jamais. Il nous faut bien entendu la planche de découpe, qu'elle soit toute simple ou alors comme celle que j'ai ici et que vous connaissez déjà, double, un côté pour la coupe et un côté pour le repassage. Il nous faut des épingles, il nous faut un cutter rotatif et une petite règle. Il nous faut des ciseaux, et attention ici, je vais insister. Il nous faut ciseaux papier et ciseaux pour tissu. On ne va pas mélanger. On ne va pas couper les tissus avec les ciseaux papier et surtout pas du papier avec les ciseaux pour les tissus. Moi, j'ai préparé aussi également ma planche lumineuse, mais vous pouvez utiliser une fenêtre. Voilà ce que vous voulez pour transférer le dessin sur du tissu. Il nous faut aussi
le fer à repasser, bien entendu. Et sachez que pour ce type de projet, la machine à coudre n'intervient que en fin de projet. Donc, on ne va pas la toucher avant qu'on aura fini, en fait, notre patchwork. Tout va se faire avec les ciseaux, donc dans la coupe, et avec le steam seam. Alors, juste un petit mot pour le steam seam. D'habitude, je vous dis toujours que quand on utilise du thermocollant, il ne faut pas mettre de la vapeur parce que ça dissout la colle et c'est tout à fait vrai. Sauf pour ce produit-là qui a été conçu exprès pour être utilisé avec de la vapeur, mais beaucoup de vapeur. Il faudra à la fin, quand on va fixer notre ouvrage, il faudra lui donner de la vapeur que ça lui sort par les trous du nez, carrément. Donc il faut carrément bouillir l'ouvrage et comme ça, après qu'on laisse refroidir un peu, nos tissus seront collés de façon permanente sur le tissu de base. Le tissu de base, moi je ne l'ai pas encore ici, mais je vais vous le montrer, on va arriver à ça très vite. Moi j'ai choisi du blanc, un blanc coton couture, mais il faut commencer par un uni qui vous permettra de voir ce que vous faites et après vous pouvez accommoder ça d'une autre manière quand vous aurez fini votre collage. Je vais commencer bien sûr par le patron. Alors ici, rooster, ça veut dire coque. Donc on va réaliser ce coque-là. Vous le voyez ici, ça c'est l'image réduite du patron. Il est plus grand que ça bien sûr. Avant de l'habiller avec les tissus. Et ici, c'est le rooster, donc le coque qui est habillé. Vous voyez la variété des imprimés. Moi, j'ai choisi pour ce projet les Fat 8 de Edita Sitar de Seamstress qui se trouve dans la boutique. Je vais vous mettre le lien pour y arriver là. Et on va l'ouvrir. Donc ça, j'ai téléchargé, c'est payant. Donc vous allez l'acheter sur le site de Emily Taylor. Et on continue. La page suivante vous explique ce que je vous ai dit partiellement jusque-là. C'est des instructions, comment on fait un collage. Et je vais vous les expliquer petit à petit au fur et à mesure de ce tutoriel. Alors, j'ai oublié juste de vous préciser que la dimension finie de notre collage sera de 25 sur 25 inches. Ça fait vers les 60 sur 60 cm. C'est raisonnable. Et une fois qu'on dépasse cette page, on ne va pas s'attarder sur celle-ci là tout de suite. On commence à voir notre patron qui viendra se dérouler sur plusieurs pages qu'il faudra assembler et coller pour qu'elle réalise notre grande image. Donc, on a cette image ici comme guide. Et donc, avec du scotch, on va tout coller ensemble pour faire notre coque. Donc, je vais coller tout ça ensemble pour faire une seule image. Et après, je vais vous expliquer pourquoi cette image est imprimée dans des tons de gris. En fait, Emily, elle a créé un code couleur. Il y a dans cette image 7 nuances de gris et chaque nuance correspond à une valeur de la couleur. Qu'est-ce que c'est la valeur de la couleur? Ce n'est pas forcément la couleur, mais c'est la nuance. Par exemple, ici, on aura besoin d'un tissu clair. Ici, un tissu moyen. Ici, un tissu foncé. Donc, il y a 7 nuances de gris qui correspondront à 7 nuances, 7 valeurs des couleurs. Couleur claire, très claire, moyenne, foncée, très foncée. Voilà, donc ça, en fait, c'est le guide de la réussite de votre collage parce qu'on a le code couleur qui nous indique à chaque emplacement quel type de nuance on doit mettre. La première des choses à faire, et de recopier ça, et j'avais oublié de mentionner dans la liste le stylo friction, sur le tissu de fond. Dans mon cas, c'est le blanc. J'ai coupé ici un carré de 28 sur 28 inches que je vais mettre par-dessus mon dessin. Alors, moi, j'ai une boîte lumineuse qui me permettra de faire ça très facilement. Si vous n'avez pas ça, vous attachez votre dessin à une fenêtre avec du scotch, de la bande adhésive et vous mettez après le tissu par-dessus et copier. Je vais commencer section par section, donc je ne vais pas faire tout d'un coup, ce n'est pas possible. La planche n'est pas si grande, donc je vais commencer avec la tête. Ma mission est donc de recopier toutes les lignes qui sont tracées sur mon dessin papier, les transférer sur du tissu
Ça, c'est un boulot vraiment de maternelle, c'est pas compliqué. Donc, si vous n'avez pas le temps et vous voulez confier ça à un enfant, bah, allez-y, faites avec confiance, il n'y a aucun problème, il ne peut pas se tromper. Voilà, mon dessin est transféré sur le tissu de fond. Maintenant, je vais m'en occuper des autres tissus qu'il va falloir coller au Steam Sim. Dans les instructions, il est dit que pour chaque nuance de gris, je vous rappelle qu'on a 7 nuances de gris dans le dessin, il nous faut entre 3 et 5 imprimés. Des bandes de 5 inches de largeur normalement doivent suffire. De toute façon, moi j'ai pioché dans un fat quarter, mais un fat 8 suffira aussi et j'ai fait exprès pour prendre plusieurs nuances dans chaque couleur. Vous voyez, j'ai 3 verts, j'ai 3 rouges, des roses, des jaunes, des beiges, parce que dans cette collection de Seamstress, il y a 36 imprimés, donc il y a de quoi faire jouer pour un collage comme ça. Le Steam Sim a un côté qui est lisse et un autre côté qui est quadrillé. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là qui est lisse et il y a un papier qui est collé là-dessus. Donc on va tirer ce papier-là et on va commencer. Donc là, ça colle déjà. C'est bien parce que ça nous permettra de garder les tissus sans les repasser. C'est ça l'avantage de ces thermocollants. Donc je vais placer mes bandes de tissu et je vais juste les lisser avec la main comme ça. Voilà. De cette manière, j'aurai du Steam Sim sur le dos de tous mes tissus et ça me permettra aussi d'économiser du thermocollant si je les mets comme ça, l'un à côté de l'autre. Donc c'est tout ce qu'il faut faire pour l'instant. Je vais coller tous mes tissus sur du thermocollant. J'ai collé temporairement pas mal de tissus ici. J'ai aussi utilisé des chutes que j'ai trouvées. Donc là, du moment que votre chute est assez grande et elle ne doit pas être rikiki, hein, donc un peu grande et d'une forme géométrique à peu près correcte, vous pouvez l'utiliser. Alors la colle est juste temporaire, donc il tient bien mes tissus sur le papier, mais si je veux les déplacer, je peux les déplacer. Donc voilà. Maintenant, une fois que j'ai préparé, donc j'ai choisi mes tissus, je les ai mis sur le papier, je vais commencer à couper des formes correctes. Dans le sens où vous allez me dire c'était correct avant aussi, oui, mais je veux les repasser et donc j'ai pas le droit d'avoir ni des fils qui dépassent, ni du papier avec de la colle parce que ça va faire bobo au faire de repassage, faire à repasser. Alors par exemple, je vais vous montrer vite fait et je vais enlever un petit peu du tissu pour que j'ai pas d'excédent de papier. Là, j'ai pas besoin de couper parce que le papier est plus court. Donc, il faut que tous les bords de mes formes géométriques soient nets et propres. Et une fois que j'ai fait ça, que j'ai sorti tous mes tissus de cette manière-là, je vais les repasser une fois. Ici, il y a tous mes tissus dans des formes géométriques, voilà, qui sont collés. Il y a une première application de Steam Sim sur le renvers. Et j'ai préparé donc mon tissu de fond qui a été dessiné. J'ai mis ma petite planche de repassage en dessous. C'est pas obligatoire, mais si jamais je suis sûre que j'ai fini une section, je peux tout de suite repasser. Alors, ici, j'ai tracé 2 lignes supplémentaires qui n'étaient pas sur le patron pour le simple fait que j'ai vu dans le papier de Émilie qu'elle a mis un petit peu de duvet gris ici et je me suis dit que c'est une bonne idée. Donc j'ai tracé une ligne supplémentaire pour séparer le duvet des pieds. Alors maintenant, comment arriver de ce tas des tissus comme ça à des formes bien particulières comme ici? J'ai trouvé une méthode. Donc, Émilie dit qu'il faut retracer tout ça sur du papier pour créer des gabarits. Alors, moi, j'ai pensé, puisque mon papier, mon patron, il est un PDF, donc je peux l'imprimer autant de fois que je veux découper directement d'ici. Si votre patron n'est pas un PDF, n'est pas réimprimable, alors il faudra faire des copies. Donc ne déchiquetez pas votre patron initial. Et je vais commencer à découper tout simplement les pieds d'ici.
Alors, dans les instructions, c'est bien dit qu'il faut donc découper des patrons et après, avec ces gabarits-là, on fait des petits gabarits, on va découper dans les tissus respectifs. J'ai maintenant les deux pieds du coq, voilà, qui viennent ici. Mais avant de découper le tissu, j'avais dit que je vais faire aussi le duvet gris ici. Donc, je vais encore une fois découper. Donc, en fait, les pieds vont me donner deux appliqués. Donc, ça va être le gris. Et ça va être un jaune. Donc, ce que je fais maintenant, je vais mettre mon pied, enfin, le pied du coq ici. Et je vais découper tout autour, pareil. Et dans les instructions, c'est noté qu'il faut couper 1 ou 2 mm plus grand que le gabarit. Donc, je vais aller tranquillement tout autour de ce pied-là. Les formes que j'ai découpées du papier, je les garde. Je vais les mettre dans un sachet ou dans une boîte. Et voici mes pieds découpés. Maintenant, je peux commencer à les appliquer. Alors, il faut d'abord enlever le papier qui est sur le dos de notre tissu, mais sans tirer sur les bords parce qu'on risque d'effilocher tout. Donc, j'ai juste gratté un peu avec une épingle. Et puis voilà, elle s'enlève. Alors, ce qui est très important, information très importante, quand on commence à appliquer les pièces, il ne faut pas les mettre côte à côte. Donc là, je dois mettre par exemple le duvet. Alors, je ne vais pas le mettre comme ça, pardon, comme ça. Je vais les chevaucher un peu. Donc, il ne faut pas les mettre côte à côte, comme ça. Il faut les chevaucher un peu. Donc, je vais enlever mon papier et là, je vais les chevaucher un peu, donc sur 2-3 mm. Alors, le côté adhésif de mon tissu fait qu'il est déjà collé. Donc, vous voyez, il ne bouge plus. Et il est repositionnable. Donc, si j'aime pas trop comment j'ai aligné, je l'enlève et je refais. Alors, les traces de stylo friction vont partir au repassage. Ça, vous le savez déjà. Donc, je vais appliquer l'autre pied aussi. Voilà. Alors, si mon découpage n'est pas parfait ici, c'est pas bien grave. Hein. Ça, c'est des détails qui importent peu. Donc, sinon, je peux toujours modifier la position, mais c'est pas un problème. Donc, voilà, mes pieds sont déjà collés en place. Maintenant, concernant cette partie-là, parce qu'elle dit qu'il faut travailler par section. Et effectivement, c'est plus facile si on travaille par section. Ici, de toute façon, je n'aurai plus jamais à lui faire quoi que ce soit. Donc, les pieds sont en place. Je peux déjà les repasser. Ça va les faire adhérer mieux à mon tissu de fond. Je fais attention à ne pas effacer d'autres lignes que j'ai tracées sur le blanc. Juste un peu. Hein. C'est à la fin qu'on va lui donner un bain de vapeur pour que ce soit définitivement collé. Et voilà, les pieds sont faits. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Dessiner, découper, encore une fois, c'est travail de maternelle. Ça a l'air effrayant quand on regarde comme ça. La clé est d'avoir un joli patron, un bon patron. Et ceux qui savent dessiner sont avantagés. Moi, je ne sais pas dessiner, donc du coup, j'utilise des patrons d'autres que les miens. Les pieds sont en place. Maintenant, je vais passer faire la tête. Et je vais commencer par découper un petit cercle. Donc pour ça, je n'ai pas besoin vraiment de gabarit. Hein, c'est juste un petit cercle. Il faut un tissu foncé. Voilà. Et je ne le colle pas encore parce qu'en fait, il y a 3 couches ici. 1, 2, le blanc de l'œil et l'œil. Donc je vais commencer par découper de mon patron ça, cette forme, le bec, la crête. Et cette partie-là, je ne sais pas comment qu'elle s'appelle. Puisque ici, il y a 3 couches
donc l'iris, le blanc de l'œil et le plumage qui est autour de l'œil. Je vais les découper à l'envers. Donc le cercle, je l'avais déjà fait, mais je vais d'abord sortir le plumage, je vais me le découper dans du tissu et après, je pourrai le découper, donc tailler pour sortir cette ellipse-là qui fera le blanc de l'œil et qui doit être un gris moyen, donc un tissu de couleur moyenne, pas foncé, pas très clair. Ici, un petit peu plus foncé. Et après, je vais découper toutes ces petites formes-là qui sont des plumes. Pour l'instant, donc, j'ai découpé la crête, le barbillon, bec, l'œil, comme je vous ai dit, et les quelques plumes qui sont autour de tout ça sur la tête. Maintenant, je vais enlever le papier qui est derrière, je vais les coller et après, on peut jongler avec les bordures qui on chevauche sur qui. Mais d'abord, je vais les mettre en position. Maintenant, si je veux changer la disposition, comme je vous ai dit, cette colle est repositionnable, donc je peux décaler. Je peux décider par exemple que celui-là doit aller sous celui-là et je fais comme ça. Si je ne suis pas contente comment j'ai mis l'œil, bah, je peux, hop, je le retire et je le déplace. Donc ça c'est pour la tête. Les pieds et la tête, j'ai trouvé que c'était le plus compliqué. Dans la mesure où ce projet n'est pas compliqué du tout. Alors ça, c'était le plus compliqué. Je vais repasser sa tête et après, je vais commencer à découper les autres. Donc ici, on n'a que des formes simples. Voilà. Et on suit le mouvement. Donc je vais faire le cou maintenant. J'ai rangé tous mes papiers ici et donc pendant que je faisais ça, je me suis rendu compte d'une chose. J'ai eu une très bonne idée de découper le patron imprimé parce que comme ça, j'ai le code couleur, donc la nuance de gris sur le papier qui m'indique le type de couleur que je dois mettre. Si j'avais transféré tout ça sur du papier blanc, j'aurais perdu le code couleur qui est là sur mes bouts de papier. Donc en gros, je continue de découper mes formes qui sont sur mon patron, les transférer sur du tissu et les coller ici. Voilà, j'ai bien avancé avec mon coq. Voilà mon appliqué. Donc j'ai découpé tous les morceaux du coq qui étaient en papier et j'ai réappliqué dans le tissu. Là, vous voyez que tous mes tissus tiennent sur le tissu de fond sans même qu'ils soient repassés. C'est l'avantage de ce type de stabilisateur Light Steam. Et la phase suivante, avant de coudre, je vais aller lui donner un bain de vapeur, mais vraiment sans pitié. Il faut qu'il soit noyé dans de la vapeur. C'est le principe de ce stabilisateur. Je vais le laisser refroidir et sécher pendant 2-3 heures avant d'aller à la machine à coudre. Toutes les pièces que j'ai découpées dans le papier, je les ai ramassées, je ne les jette pas si jamais j'ai envie de faire un deuxième coq. Donc maintenant tout est découpé, c'est beaucoup plus facile à faire. Et puis les restes de tissu, je les ai rangés dans un sachet parce qu'elles sont traitées déjà avec le thermocollant, dans le stabilisateur. Et pareil, je peux les utiliser soit pour le même projet, soit pour un autre. Mon appliqué a bien refroidi. Je vais vous montrer à quel point les tissus sont solidement fixés. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Pourtant, j'ai choisi de leur faire aussi une couture autour de toutes les formes avec des couleurs différentes de Orifil, surtout pour l'aspect esthétique plus qu'autre chose. À savoir qu'il y a des artistes, des quilters qui sont des artistes dans cette branche du collage quilting et qui combinent l'appliqué comme nous avons fait ici avec du thread painting, ça veut dire peinture au fil. Et Orifil est leur marque préférée pour la réalisation de ces œuvres d'art qui sont visibles parfois même dans des grands musées. Alors, moi, j'ai choisi ici les couleurs principales que j'ai dans mes appliqués. J'ai préparé la machine pour le piqué libre avec le pied du piqué libre. Il n'y a pas de sandwich, donc c'est pas un matelassage ce que je fais. C'est juste une petite tentative de thread painting parce que je ne suis pas du tout experte dans cet art-là pour
me rassurer quant à la fixation des tissus et puis pour ajouter aussi une note esthétique plus accentuée à cet ouvrage. Je vais commencer avec le beige, donc j'ai enfilé la machine avec la bobine beige et je vais juste faire le contour de chaque forme beige ou qui contient du beige comme couleur principale, un piqué libre en passant plusieurs fois, 2-3 fois autour de chaque forme. Voilà, pas plus que ça. Ça va être largement suffisant pour chaque forme. Voici mon appliqué, il est fini. Ça n'a pas pris trop longtemps. J'avais plus peur au début que je croyais que ça va me prendre des jours, mais non, en fait, une journée, ça suffit pour faire tout ça. Maintenant, il est prêt pour être mis en sandwich. Je vais le quilter. Cette fois, je pense que je vais quilter à la brodeuse, mais sachez que vous pouvez le quilter comme vous voulez. Donc, il n'y a pas une règle qui oblige à un certain type de motif ou type de quilting. C'est à votre choix ce qui est plus facile ou ce qui vous plaît le plus. Le matelassage est fini, donc j'ai fait avec la brodeuse comme je vous ai dit. Mon ouvrage mesure 29 sur 29 inches. Du coup, des quilts, des mini quilts pareils se prêtent mieux pour être accrochés au mur, donc pour faire panneau mural. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo aussi comment on fait une accroche pour un ouvrage qu'on veut mettre au mur. Tout d'abord, on doit mesurer l'endroit où l'accrochage, donc les éléments techniques vont se positionner. Dans mon cas, bien sûr, c'est au niveau de la tête du coq. Donc, ce côté-là, il a 29 inches. Et je vais lui faire une manchette pour la tringle à rideau ou un autre bâton ou peu importe ce que je vais mettre dedans, qui doit être 10 inches plus courte. Donc, il me faut une manchette de 19 inches. Alors, j'ai préparé la mienne. J'ai coupé un rectangle de tissu qui mesure 21 inches sur 7 inches et demi. J'ai un double ourlet ici. Donc, les 2 inches de plus rentrent dans le double ourlet. Un demi-inch plié une fois, plié une deuxième fois. J'ai juste cousu le double ourlet sur les côtés courts de ce rectangle. Après, j'ai plié en deux et j'ai encore une fois repassé. Voilà, donc c'est ça. En total, j'ai 19 inches sur un peu plus de 3 inches et demi de largeur. Et avant de mettre le binding de mon ouvrage, je vais retourner, je vais le positionner à l'endroit où je veux qu'il soit, avec les bords crus ici sur le bord de mon quilt. Je vais centrer bien sûr. Là, je vais l'épingler ou je vais fixer des pinces et après, je commence à mettre le binding normalement. Donc, la pliure du tissu est libre. Elle ne sera pas cousue. Que le bord ici qui est aligné avec le bord de mon quilt. Ça, c'est la vue de l'endroit. Et donc, j'ai ma manche ici. Elle doit être couchée. Voilà. Et maintenant, je peux commencer à appliquer mon binding normalement comme d'habitude. Et la couture va attraper en même temps ici le bord de la manche. Comme vous voyez, le binding a été posé normalement, sauf que donc à l'arrière, on a cette manchette-là qui nous offre plusieurs possibilités d'accrocher notre ouvrage au mur. Soit par le fait qu'elle a déjà une coulisse ici, vous pouvez accrocher votre ouvrage comme ça. Soit si ça ne vous intéresse pas, si ça ne vous plaît pas,
Vous pouvez la rabattre et la fixer ici avec une couture à la main, chose que je vais faire moi tout de suite avec mon fil Orifil gris que j'ai utilisé aussi pour attacher le binding. Donc j'ai tout préparé pour la couture à la main. On va piquer discrètement sans transpercer tout le quilt. Donc je vais piquer juste dans le dos et dans le molleton. Et donc je vais faire une couture simple et le plus discret possible pour attacher cette manche au dos de mon quilt. On va discuter un petit peu sur cette manche, pourquoi je la recommande comme système d'accrocher un ouvrage au mur plutôt qu'un autre. Premièrement, elle est discrète. Deuxièmement, elle est solidement ancrée parce qu'elle est cousue en haut et en bas. Troisièmement, vous avez plusieurs possibilités de l'utiliser dans le sens où si votre système d'accrochage prévoit une tige qui est fine, vous avez le trou ici. Et si vous avez un autre plus gros, bah, vous avez le deuxième trou ici qui vous permet d'insérer une tringle de calibre plus grand. Après, elle est amovible dans le sens où, si jamais vous ne voulez plus la voir, il suffit de défaire cette couture ici et couper juste en dessous le binding avec un ciseau comme pour appliquer. Donc, vous pouvez l'enlever sans casser votre quilt. Et puis, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez aussi la laisser visible, donc qu'elle soit debout et que vous accrochez par là. Donc, vous aurez pareil ce trou-là pour l'utiliser. Et enfin, elle est répartie de façon harmonieuse sur toute la largeur du quilt. Donc, votre ouvrage ne risque pas de faire un ventre quand vous allez l'accrocher au mur, ce qui risque d'arriver si votre ouvrage est accroché juste dans les coins. Inévitablement, qu'il soit petit ou grand, il va vous faire un bide, donc un ventre sur l'endroit. Et plus l'ouvrage est grand, plus vous avez intérêt à mettre une manche cousue comme celle-ci. Voici comment ça fonctionne la manche. Vous voyez bien que l'aspect de l'ouvrage est impeccable. Il est droit du haut jusqu'en bas. Le même système, vous pouvez l'utiliser, comme je disais tout à l'heure, pour des ouvrages vraiment grands. Il faut toujours retenir, la manche doit être de 10 inches plus courte que le côté où vous allez l'installer. Petit rappel de matériel que j'ai utilisé pour cette vidéo. Tout d'abord, donc l'appliqué, je l'ai fait avec des tissus Editacitar ou alors j'ai trouvé aussi des petits chutes. J'ai utilisé 1 mètre de tissu pour le dos. J'ai récupéré tout l'excédent de tissu du dos pour faire la manche. Il m'a fallu 3 bandes de type Jelly Roll de 2 inches et demi largeur pour faire le binding et j'ai utilisé des chutes de molleton à l'intérieur. Comme j'ai du fond blanc, donc peut-être 75 cm, il vous faut de blanc, j'ai mis des chutes de molleton pélon qui est blanchi. Et bien sûr, les fils Orifil des différentes couleurs, tant pour l'appliquer que pour le matelassage. On arrive enfin, ah oui, j'ai failli oublier, le plus important, c'est le patron de Emily Taylor. Vous verrez que sur son site, elle en a ce patron, ainsi que d'autres. Elle propose différentes approches du collage quilting. On va faire certainement une autre fois une vidéo avec un autre de ces patrons qui utilise une autre méthode de faire l'appliquer dans le collage. Et je vous recommande chaleureusement, pour moi ça a été tellement agréable et relaxant à faire ce collage que je me suis déclenchée. Là, je suis devenue accro, je me prépare déjà à faire un autre. Moment du concours, les Jelly Roll, les bandes Jelly Roll que j'ai proposées dans la vidéo, la dernière vidéo, sont gagnées par Madame Laurence Walter. Voilà, bravo Madame, elles sont à vous. Et aujourd'hui, c'est Orifil qui donne le cadeau et je me dis que ça tombe pile avec ce type de projet que je vous ai présenté parce que vous en avez ici 7 bobines de 50 Orifil dans différentes couleurs, exactement ce qu'il faut pour faire un collage quilt. Donc, laissez-moi un commentaire à cette vidéo. Seriez-vous intéressé par faire des collages et de la peinture au fil? Vous aurez ce qu'il faut si vous êtes tiré au sort gagnant de cette boîte Orifil. Voilà pour moi aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois. N'oubliez pas, c'est juste un loisir. Il ne faut pas avoir du stress.
Cousez, mettez-vous au patchwork, ça aide énormément l'esprit et la santé. Au revoir à tous.